Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle personnalité est à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il s'agit de Amadou Soumaoro. Il succède à Guillaume Soro qui a démissionné en février dernier. Accélération du processus de décentralisation au Cameroun. Les fonds alloués à ce projet ont été pratiquement multipliés par 5 en un an. Objectif, accorder plus d'autonomie aux collectivités territoriales. Et à la rencontre de ces femmes sénégalaises qui se sont fait une place parmi les extracteurs de sel au sein du Lac Rose, un marché florissant qui emboîte le pas au secteur touristique. Un nouveau président siège à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il s'agit de Amadou Soumaoro, un proche du président Alassane Ouattara. Il a obtenu la majorité absolue lors du vote qui s'est tenu le 7 mars et qui a été boycotté par les députés de l'opposition. Il succède à Guillaume Soro qui a démissionné en février. Siamlo Victoria CG. L'Assemblée nationale ivoirienne a un nouveau président. Il s'agit d'Amadou Soumaoro, ancien ministre auprès du président de la République chargé des relations des affaires politiques. Candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, il a été élu jeudi 7 mars avec 153 voix sur 158 exprimées. Sur les 252 députés que compte le Parlement ivoirien, seulement 178 étaient présents. Le mode de scrutin étant la pomme de discorde. Justement, on respecte ce vote secret. Mais quand il y a des bulletins multiples, ça ne respecte plus le vote secret. Le bulletin unique préserve le secret du vote. Le mandat du député est un mandat non impératif. Dès qu'il arrive à l'Assemblée nationale, il est dans l'enceinte du palais du peuple. Donc, il fait des choses conformément aux intérêts du peuple. Donc, quand il vote, le vote doit être secret, avec un bulletin unique. Notons que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Konan Bédié, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et Vox Populi ont boycotté ce vote. Les dernières élections locales de 2018 avaient déjà soulevé des inquiétudes au sein de la classe politique sur la tenue des prochaines échéances. Elles avaient en effet suscité des heurts avec à la clé des pertes en vies humaines. Nous sommes allés de difficulté en difficulté. Regardez les dernières élections dans des endroits comme à Bassam où on a brûlé des bulletins, on a déchiré des urnes, où on a empêché des gens d'aller voter. Est-ce que ça augure des lendemains qui sont bons? Non, pas du tout. Amadou Soumaoro succède ainsi à Guillaume Soro qui a démissionné en février 2019 pour exprimer son refus d'adhérer au RHDP que dirige son ancien allié Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Antonio Guterres est optimiste sur la situation du Mali. Dans son rapport publié le 5 mars, le secrétaire général de l'ONU a évoqué des progrès remarquables dans la mise en œuvre de l'application de l'accord de paix de 2015 et ce malgré les menaces terroristes qui persistent. 2019 sera une année de tous les défis pour le Mali. Siamlo Victoria CG. Dans un rapport publié début 2019 par les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres s'est prononcé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 au Mali. Un processus qui a beaucoup progressé ces 6 derniers mois selon lui, malgré la menace terroriste. En dépit des multiples défis auxquels fait face le Mali, dont plusieurs ne sont pas encore pris en compte, j'apprécie les progrès réalisés par le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de 2015 depuis la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta le 4 septembre 2018. Parmi les actions positives enregistrées, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait créé courant septembre 2018 un ministère de la cohésion sociale chargé de coordonner l'action gouvernementale. À ce jour, le retour des services administratifs dans les régions de Kidal, Ménaka et Tombouctou serait effectif et 1400 anciens combattants ont été encouragés à déposer les armes. Aujourd'hui, il n'y a plus de préalable, il n'y a plus de prérequis comme on l'a souligné dans un passé récent. Je pense que ce qui restait du côté du gouvernement, c'est un peu le déverrouillage constitutionnel pour prendre en compte dans la nouvelle constitution des nouvelles dispositions des accords issus du processus d'Alger. Mais cela est déjà programmé. Si la détermination des parties signataires à œuvrer pour l'application de cet accord semble satisfaire les Nations Unies, de nouvelles sanctions ne sont toutefois pas à écarter pour contraindre les parties impliquées. Le secrétaire de l'ONU a appelé notamment à renforcer le processus de désarmement pour plus de 36 000 combattants volontaires.
Le Cameroun poursuit son processus de décentralisation. Les fonds alloués à ce projet ont été pratiquement multipliés par 5. Ils sont passés de 10 milliards de francs CFA en 2018 à près de 50 milliards de francs CFA en 2019. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Accompagner l'accélération du processus de décentralisation annoncé par le chef de l'État Paul Biya, le Premier ministre John Gouté a fixé au titre de l'exercice 2019 le montant de la dotation générale de la décentralisation à 49,8 milliards de francs CFA. Pour les élus locaux, l'effort est appréciable, mais pour ces derniers, il est une nécessité de coordonner tous les guichets de financement de la décentralisation dans le pays. Je vais dire que si vous prenez les 50 milliards qui sont destinés à financer et les communes et les régions qui arrivent, et tous les organes, toutes les commissions, le Conseil national de la décentralisation, tous les comités interministériels, tout ce qui a créé la décentralisation, quand vous prenez, quand vous répartissez cette enveloppe entre ces différentes commissions, ces différents comités et autres, ce que j'ai reçu de l'État dans le cadre du budget d'investissement public se révèle être plus important que ce que je pourrais attendre des 50 milliards que le gouvernement a donné. De cette enveloppe, 36 milliards de francs CFA constituent la dotation générale d'investissement contre 13 milliards de francs CFA pour le fonctionnement. Pour les responsables communaux, la priorité doit être donnée aux 360 communes. Oui, vous me direz bien, 36 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas l'argent donné à un individu. Il s'agit du développement de l'ensemble du pays. Parce que les 360 communes camerounaises, c'est l'entièreté du pays. Rappelons également que de ces 50 milliards de francs CFA, 5 milliards seront affectés au démarrage des conseils régionaux et 20 milliards à celui du Conseil national de la décentralisation. Le Cameroun qui a célébré ce vendredi 8 mars la Journée internationale des droits des femmes sous l'égide de la première dame Chantal Biya. Les festivités se sont déroulées au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Près de 50 000 femmes ont participé à cet événement. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Croisade contre les inégalités de sexe, s'arrimer à la nouvelle impulsion. C'est sous ce thème que les femmes se sont déployées ce 8 mars 2019 à Yaoundé dans le cadre de la célébration de la 34e édition de la Journée internationale de la femme. Une des multiples occasions pour la femme camerounaise de revendiquer son implication dans les postes de prise de décision. Je ne peux qu'être satisfaite parce que vous voyez, la semaine dernière, nous avons lu dans les pages de Cameroun Tribune, Madame Tanga Delphine, qui était la première femme à entrer dans le gouvernement en 1970 comme vice-ministre de la Santé. Nous sommes aujourd'hui à 11, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est des avancées. Et il y a quelques mois, des femmes ont été promues dans des grandes sociétés de l'État. Je vais citer la SDP et Camtel. Donc je pense que nous sommes sur la bonne lancée. À pas rythmé et en union de cœur, les femmes qui ont défilé au boulevard du 20 mai ont également réaffirmé leur engagement pour la promotion et la sauvegarde de la paix. Il faut un pays en paix pour que la femme déploie ses prouesses, déploie ses compétences et qu'elle participe effectivement au développement. Comme elle le fait déjà, mais sans la paix, cela ne peut pas être possible. La parade du 8 mars, ici au boulevard du 20 mai, a connu la présence de près de 50 000 femmes. La première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui a personnellement présidé ce défilé, s'est montrée satisfaite par l'engagement des femmes à participer au développement du Cameroun. Le Sénégal dispose de l'un des sites les plus riches en sel au monde grâce à la présence du lac Rose situé au nord de Dakar. Pendant des années, les extracteurs étaient des hommes, mais la profession tend à s'étendre aux femmes, un marché florissant qui emboîte le pas au secteur du tourisme. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. Pour chaque bassine de sel déversé, elles sont payées à 25 francs CFA. C'est le quotidien de ces femmes qui s'activent au lac Rose de Dakar. Le business du sel est le secteur d'activité majeur du lac Rose derrière le volet touristique. Malgré la pénibilité de leur métier, Ouleissi, âgée de 42 ans, y travaille depuis plus de 4 ans. L'objectif est surtout de subvenir aux besoins de sa famille.
Chaque matin, on est là et on vit de cette activité. J'aide mon mari, je nourris la famille grâce à l'extraction du sel. Je peux débarquer 30 à 50 pirogues par jour. C'est difficile, mais je n'ai pas le choix. Quand tu penses à une seconde à tes enfants à la maison, tu es obligé de travailler sous cette chaleur et les risques du sel. L'activité d'extraction du sel enregistre aujourd'hui beaucoup d'adeptes. Ils sont estimés à plus de 2000 individus, sillonnant quotidiennement les fonds du lac à la recherche du sel. Les femmes se sont faites une place pour ce métier qui est jusque-là réservé aux hommes. Quant à Fatou Kane, son travail consiste à acheter au bord du lac et à les revendre au niveau des quartiers. Ça fait 6 ans que je fais ce commerce. C'est mon seul revenu et j'assure la scolarité des enfants. J'ai 3 enfants et je paie pour chacun 6 000 francs à l'école. Si ce n'était pas ce travail, je ne parviendrais pas à gérer ma famille. Même mon mari, je l'aide grâce au petit commerce de sel. Situé au nord de Dakar et exploité depuis les années 1970, le lac Rose est le plus grand site d'extraction de sel en Afrique de l'Ouest. 60 000 tonnes en sortent chaque année, consommées au Sénégal ou exportées dans d'autres pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.